Salut à tous, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo spécifique sur installer une serre au potager, comment bien choisir sa serre et quels sont les avantages d'avoir une serre. Alors tout d'abord, au niveau de l'armature de la serre et de la structure, ça dépend vraiment de votre région. Par exemple en Bretagne on a des hivers assez venteux, donc il faut choisir une serre avec une structure tubulaire assez résistante qui résistera bien au vent. Alors, vous voyez ici j'ai du diamètre 40, une serre avec des tubes de diamètre 40, donc voilà, c'est quelque chose d'assez résistant. Ce qui va aussi faire la solidité de la serre, c'est qu'on va venir enterrer la bâche donc dans une tranchée tout autour de la serre, ce qui va permettre vraiment d'avoir une structure qui est très solide. Et ce qui est aussi important quand vous achetez une serre, c'est de préférence de choisir 2 portes. Alors pourquoi 2 portes? Parce que ça va créer un courant d'air, en fait, ça va aérer plus rapidement votre serre. Parce que ce qu'on peut avoir dans la serre sinon, c'est qu'on peut avoir de la condensation qui va se créer avec l'humidité. Et donc voilà, ça va faire une zone qui va être humide, et le fait d'avoir 2 portes, voilà, ça va permettre une meilleure aération, la serre va sécher plus rapidement. Et puis également en été, quand il va faire très chaud, voilà, s'il n'y a pas d'ouverture dans votre serre, voilà, ça va devenir un four en fait, et ça va faire l'effet inverse que ce qu'on choisit, c'est voilà, de produire des légumes. Donc le fait d'avoir 2 portes, ça va amener une circulation d'air, un courant d'air en quelque sorte, qui va faire en sorte que la température ne monte pas trop également. Donc voilà, si vous pouvez, choisissez de préférence 2 portes. Alors après, on va retrouver toutes sortes de serres dans le commerce, à tous les prix d'ailleurs. Voilà, faut se dire que si jamais on veut quelque chose de résistant qui tienne de nombreuses années, il faut quand même mettre un petit peu le prix. Donc vous voyez là une serre comme celle que j'ai. Alors elle fait 4,50 m en largeur, 4,50 m en longueur et 4 mètres en largeur. Donc vous voyez que c'est assez large, ça permet de cultiver 3 rangs de chaque côté, par exemple pour les tomates. Donc alors on est du coup sur une serre de 18 mètres carrés et je crois que le prix c'est autour des 800 €. Donc là vous voyez, ça fait 4 ans que j'ai ma serre. Au niveau de la structure, ça n'a pas bougé. J'ai déjà eu du vent à 180 km/h parce que voilà, je suis vraiment au bord de mer à la pointe. Donc ça souffle pas mal en hiver ici et la serre a jamais bougé. Donc voilà, ça permet aussi, quand on met le prix, d'avoir quelque chose qui résiste et qui résiste bien au vent, parce que voilà, des fois on voit les serres à bas prix, donc voilà, première tempête ça s'envole. Et les structures tubulaires, donc voilà, quand on a quelque chose de ce diamètre là, voilà, ça va pas bouger, ça va pas plier, ça va vraiment tenir dans le temps. Alors ensuite, les avantages de la serre, c'est qu'on va pouvoir en fait cultiver toute l'année. L'idée c'est que si on achète une serre, c'est aussi pour optimiser son temps de culture et la durée de culture. Donc on va pas cultiver que des légumes d'été. Donc vous voyez là par exemple, on est en été, donc forcément on va avoir, là on va retrouver des poivrons. Alors moi je suis en Bretagne aussi, on a précisé que voilà, en Bretagne c'est un avantage indéniable, c'est d'avoir une serre, ce qui permet de cultiver, voilà, là on a de la cœur de bœuf, beaucoup de légumes en été, et ça assure un minimum de récolte. Parce que faire des tomates en extérieur en Bretagne, alors c'est possible, mais c'est un petit peu aléatoire. La période de récolte va être un petit peu plus courte. Voilà, on sera plutôt en extérieur sur du août-septembre, alors que dans la serre, si on attaque assez tôt nos cultures, ici on a commencé à récolter nos tomates mi-juin, puis on va les récolter jusqu'au mois d'octobre, ce qui permet vraiment d'allonger la période de culture. Donc pour vous donner un petit exemple ici, par rapport aux tomates, moi je plante les tomates généralement entre mi-avril et début mai. Alors il faut savoir que la serre ne protège pas du gel, hein. C'est une serre qui est non chauffée, donc si jamais il fait moins 4 dehors, il fera moins 3 ou moins 4 dans la serre aussi. Donc la serre ne va pas protéger du gel, donc il faut quand même respecter certaines conditions pour les plantes. Par exemple pour les tomates, moi je peux les planter mi-avril, début mai, parce que je sais qu'en Bretagne en général, dans ma zone, il y a très peu de gelée à cette période là. Donc c'est un petit risque aussi, mais bon, on ne plante pas tous les semis, hein, voilà, on peut planter une partie mi-avril. Comme ça permet de gagner du temps sur les récoltes aussi. Alors dans la serre, on va pouvoir cultiver beaucoup de légumes. Là, vous voyez, alors ce que je cultive principalement en été dans la serre en Bretagne, on va retrouver des tomates, on va retrouver des poivrons. Là-bas, on a des aubergines, du piment, quelques pastèques, il doit y avoir un plant de patates douces aussi dans la serre, et puis voilà, surtout principalement des tomates, ce qui permet, nous avec la serre, de récolter environ, je vous avais dit la semaine dernière, 150 kg de tomates par an. Donc voilà, ce qui nous permet d'être autonome avec ces légumes. Mais derrière, on ne va pas cultiver que ça dans la serre, on va essayer d'en profiter aussi toute l'année. C'est-à-dire qu'après les cultures de tomates, là je vais commencer à retirer une partie de tomates à partir du mois d'octobre, et je remplacerai par de la mâche. On a aussi là-bas des petits oignons blancs, là on a une chayote. Donc je remplacerai les cultures de tomates par de la mâche. On va également faire des épinards. Donc voilà, on a des épinards qu'on peut semer en novembre, décembre, même en janvier, sous serre. Alors ça se plante aussi en extérieur, mais en serre en fait ils vont pousser plus vite, vu que le sol va se réchauffer plus rapidement en journée.
Donc on peut faire des épinards, on peut aussi faire des petits pois. Ce qu'on va faire aussi dès l'hiver, enfin vers le mois de janvier-février, on peut planter des petits oignons blancs. Donc on récoltera à partir de la fin du printemps et tout l'été. Donc il y a vraiment une possibilité de culture qui est étendue. Les tomates, on va pouvoir aussi démarrer en Bretagne des pommes de terre. Des pommes de terre primeurs. Donc ici, souvent, je fais chaque année, sur une partie de la serre, voilà, une moitié ou la moitié de la serre ou une rangée, je vais cultiver des pommes de terre nouvelles. Donc je choisis toujours des variétés très précoces qui se cultivent en 70-80 jours, ce qui permet de récolter avant la plantation des tomates. Donc en fait, je vais planter mes pommes de terre au mois de février. Et en ajoutant une bonne couche de paille, voilà, pour protéger des éventuelles gelées, mais voilà, tardives, ce qui me permet de récolter en fait une bonne vingtaine, trentaine de kilos dès le mois d'avril avant de planter les tomates, ce qui permet voilà, d'optimiser toute la surface de culture de la serre. Donc en fait, ce qui fait que dans la serre, on va presque cultiver en continu dans l'année, et ce qui nous permet d'avoir un complément en légumes voilà, sur toute l'année si on optimise bien l'enchaînement des cultures. Alors bien sûr, entre chaque culture, faut veiller à faire des bons apports en compost, en fumier, parce que voilà, faut aussi nourrir la terre. Il faut aussi arroser en hiver, parce que voilà, comme vous pouvez le deviner, il pleut pas dans la serre, et donc si on veut pas que le sol s'assèche et meure en hiver, donc voilà, faut essayer de faire des arrosages assez réguliers. Donc voilà, on peut faire une fois par semaine ou tous les 15 jours, venir arroser un petit peu dans la serre, afin de maintenir le sol humide et la vie du sol aussi également. Donc voilà pour les petites infos au niveau de la serre. Donc voilà, après ça dépend des régions. Peut-être dans des régions comme le sud de la France, c'est moins intéressant d'avoir une serre parce que voilà, le climat est différent, il fait un petit peu plus chaud. Mais en Bretagne, en tout cas, c'est indéniable, ou au nord de la Loire, c'est quand même un avantage pour si on veut cultiver certaines cultures et assurer des récoltes comme pour les tomates, les poivrons, les aubergines. Mais aussi si on veut optimiser son temps de culture sur le reste de l'année, par exemple en commençant beaucoup plus tôt certaines cultures comme les épinards, ça permet d'assurer des récoltes tout au long de l'année. Voilà pour la petite vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors oui, et comme je vous disais tout à l'heure, la serre ne protège pas du gel. Donc si vous faites vos semis de tomates en serre, ça ne fonctionnera pas en février. Il faut toujours les faire en intérieur. Par contre, ce qui est intéressant aussi au niveau de la serre, c'est qu'en hiver, moi je vais venir rajouter une table en fait dans la serre, et ça me permet de démarrer mes semis un petit peu plus tôt de certaines cultures. Ceux que je ferai en extérieur au mois d'avril, bah voilà, je peux les faire en mars dans la serre. Si jamais ils annoncent des températures assez froides, je peux toujours les rentrer dans la maison, mais ça me permet voilà, de garder une partie des semis dans la serre aussi, et de gagner un petit peu de temps aussi sur certains semis, et de la place aussi dans la maison, parce que voilà, au final quand on fait beaucoup de semis, ça va prendre de la place aussi. Donc voilà pour les infos au niveau de la serre. N'hésitez pas à laisser vos questions si vous avez des questions sur la serre. La mienne, je l'ai pris chez Culture Serre, donc c'est un fabricant français de serre. Je vous mets les liens en dessous dans la vidéo. Et voilà, si vous avez quelques questions sur les périodes de semis ou autres que je fais dans la serre, bah, je vous répondrai en commentaire. Bah, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour les premières vidéos sur les récoltes de graines. Allez, bonne semaine à tous. Ciao, ciao.